Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle. Ça sera une bonne nouvelle pour ceux qui sont ici. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté, on va analyser ensemble. On va tirer la conclusion ensemble et puis je vais vous dire ce que je pense. Ici, j'ai une offre d'emploi. Une offre d'emploi, on recherche un électricien. Un électricien, tout d'abord pour commencer, vous voyez qu'en rouge, ils ont mis Driver License Required. Ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sait déjà conduire. Ils ont besoin de quelqu'un qui a un permis. Donc, on ne va cesser de le dire. Pour ceux qui veulent venir ici, passez le permis avant de venir ici. Le permis burkinabé, pas le permis international. Parce que le permis international, la plupart du temps, ça se périme en une année. Mais je pense que je vais développer ça dans une autre vidéo où je vais vous montrer pour ceux qui sont déjà sur place comment est-ce qu'on peut convertir le permis burkinabé en permis japonais. Mais pour ceux qui sont à Ouaga, passez le permis. C'est très important, le permis burkinabé. Et le permis burkinabé, c'est un permis qui est un peu reconnu de partout. Donc, quand vous allez, peu importe le pays où vous allez aller, vous aurez l'opportunité de transformer ça en permis, je ne sais pas moi, japonais, en permis américain, en permis canadien, ok? On continue. Là, le salaire, c'est 300 000 yens par mois. 300 000 yens par mois, je pense que ça tourne autour de 1 million et quelques. C'est 1 million et quelques. Mais je ne vais pas m'attarder sur le salaire. On va développer ça dans une autre vidéo, ok? Le lieu, c'est Hokkaido. Hokkaido, c'est... Moi, je suis présentement à Hokkaido. Donc, voilà, l'offre d'emploi se trouve présentement à Hokkaido. Et vous voyez quelque chose qui est très important ici. En vert, là, ils ont noté « Simple Japanese is OK ». C'est-à-dire qu'un japonais simple est OK. C'est-à-dire que même si tu ne parles pas bien japonais, voilà, si tu te débrouilles, ils peuvent t'accepter. Donc, pour ceux qui sont de Ouaga et qui veulent venir ici, là, mettez-vous à l'apprentissage de la langue japonaise. C'est très important. OK? C'est pourquoi je dis le meilleur moyen de venir ici, ce n'est pas l'école de langue. Mais je vais développer plus tard ça dans la vidéo. Ici, continuons dans notre analyse. Certification Support. Ça veut dire quoi? Pour être électricien au Japon, je vous avais dit, quand je venais d'arriver, par exemple, ce type d'emploi-là, il fallait aller à l'école japonaise. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, on a quelle école? On a des écoles de formation, vous voyez. Mais ici, pour faire ce type d'emploi, quand je venais d'arriver, il fallait aller à l'école de formation japonaise. Et l'école de formation japonaise, là, ça allait te prendre du temps, peut-être 1 année à 2 années. Mais vous voyez, maintenant, ils disent qu'ils peuvent même te sponsoriser pour que tu étudies l'électronique ici au Japon. Parce que ce n'est pas la même chose. Par exemple, chez nous, peut-être on utilise le triphasé et ils utilisent le monophasé. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut que tu te reformes encore, même si tu as une base. Et ils sont prêts à te sponsoriser pour ça. Après, on dit que on n'a pas besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Ça, c'est très important. Experience worker welcome. Bien sûr, experience worker welcome, ça veut dire que même si tu as de l'expérience, tu peux venir. Mais si tu n'as pas de l'expérience aussi, tu es la bienvenue. OK? Et en bas, ils mettent dormitory provided. Dormitory provided, ça veut dire que ils vont pouvoir te donner un lieu où tu vas dormir. Ils vont pouvoir t'abriter. Ils vont pouvoir te donner une maison en attendant que tu trouves ton appartement. Ou bien, dépendamment du contrat que tu as avec l'entreprise, cette maison-là, ça peut être en même temps ta maison. Mais bon, je veux dire, tu vas payer par mois. Ça ne va pas être ta propre maison à ton nom. Voilà. Donc, ici, c'est une offre d'emploi, voilà, ici au Japon. Et ils recherchent un électricien. Ce que j'aimerais dire ici, les gars, c'est quoi? C'est que, pour être sincère avec vous, quand je venais d'arriver, franchement, ce type d'emploi-là, c'était difficile d'avoir ça au Japon. C'est-à-dire, quand je dis ce type d'emploi, il fallait aller d'abord dans leur école. Mais vous voyez que là, ils ont commencé même à rendre la tâche facile pour ce type d'emploi. Et moi, j'ai en connaissance que lorsque je venais d'arriver, par exemple, les emplois tels que nurse care, c'est les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite, en fait. C'est les personnes qui... Vous savez, quand tu prends de l'âge, tu as tendance à devenir comme un bébé. Tu as tendance à déféquer sur toi, tu as tendance à pisser sur toi. Donc, il y a des femmes ici qu'on appelle les nurse care assistants. C'est elles qui prennent soin de ces personnes-là. C'est elles qui font la toilette à ces personnes âgées-là. Maintenant, quand moi je venais d'arriver là, ce type de boulot-là, on demandait un japonais élevé. Je me souviens très bien. Mais maintenant, croyez-moi, ils ne demandent même pas un japonais élevé.
ils veulent juste que tu puisses venir faire un bon freestyle, tu puisses bien t'exprimer, tu puisses comprendre ce que les gens vont te dire. Et ça suffit. La plupart du temps, ils demandent un test en japonais. Vous savez qu'il y a des tests de langue partout. En français, il y a test de langue. En anglais, il y a test de langue. En japonais aussi, il y a test de langue. Donc, du coup, ce type d'emploi-là, il ne demande même plus de tests de langue. Vous voyez? Donc, ça facilite encore, ça ouvre encore les portes pour ceux qui veulent venir. Donc, pour revenir dans notre sujet, moi, je dirais que ceux qui veulent venir ici, là, moi, je ne vais cesser de vous dire ça. Focalisez-vous sur l'école de langue. Si tu es passé par l'école de langue, ça va être la meilleure des options pour toi. Tu vas venir, le projet d'immigration, c'est un projet qui se prépare en fait. C'est un projet, c'est de l'investissement. Voilà, c'est un projet entrepreneurial. C'est vrai, le coût initial, ça peut être cher. Pour l'école de langue, tu peux miser peut-être 6 à 7 millions. Mais sur le long terme, ça peut payer. Pourquoi je dis l'école de langue? L'école de langue, c'est très important. Et même si tu viens par l'école de langue, tu fais tes 2 ans, tu comprends bien japonais. Les Japonais même vont plus t'apprécier même encore, crois-moi. Et c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont ici, qui ne sont pas allées à l'école de langue et qui parlent le japonais. Non, moi je ne te parle pas de ça. Moi je te parle d'écrit et de lire le japonais. La plupart des étrangers qui sont ici, je pourrais dire 90%, ils parlent le japonais, mais ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas lire le japonais. Tu vois, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Si tu peux lire le japonais et tu peux écrire le japonais, ça va t'ouvrir des portes ici que tu n'imagines même pas. Donc si tu passes par l'école de langue, crois-moi, c'est un moyen très sûr pour t'intégrer et c'est un moyen très sûr pour évoluer dans ce pays-là. Maintenant, pour ceux qui sont du côté de Ouaga aussi, bon, pour trouver un employeur ici qui va vous recruter directement comme ça et sponsoriser votre visa, vous allez venir, c'est un peu compliqué. La plupart du temps, ils veulent ceux qui ont des diplômes, comme on le dit chez nous, les gros diplômes là. Les masters, les doctorats et dans des domaines spécifiques. Mais la plupart de ceux qui veulent venir aussi faire ce type d'emploi là, ce n'est pas forcément des gens qui ont des gros diplômes comme on le dit. C'est des gens qui ont des petits diplômes. Ils ont peut-être le CP ou le BPC où ils ont fait une formation voilà, technique et puis ils ont eu des certifications en électronique. Pour ce type de personnes-là, je dirais que c'est un peu compliqué de trouver un employeur qui va vous sponsoriser depuis Ouaga. Parce que l'un des visas les plus faciles à avoir ici pour les travailleurs, on appelle ça le Specific Skill Work Visa, SSW. La plupart du temps, ce visa, on demande une licence pour ça. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de licence. C'est vrai, il y a beaucoup de gens ici qui travaillent avec ce type de visa-là, mais ils n'ont pas de licence. Donc, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire que c'est vrai, on peut dire que c'est A pour tout le monde, mais toi, tu vas arriver, ça va être B. Donc, chacun a sa chance. On n'a pas les mêmes étoiles. Moi, j'insiste là-dessus. La chance, chacun a sa chance. On n'a pas les mêmes étoiles. On a vu des gens qui sont venus ici. On a dit que non, pour faire ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu passes là-bas. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. Mais il y a des gens qui sont venus, ils n'ont respecté aucun de ces critères-là et ils sont allés tout droit et ils ont passé haut les mains. Donc, chacun a sa chance. J'ai fait une vidéo la fois dernière pour parler des femmes japonaises, comme quoi les femmes japonaises n'aiment pas les Africains. Mais il y a des gens qui sont venus ici. La première semaine dans laquelle ils ont atterri au Japon, là, ils ont rencontré des Japonaises et ça a été leur femme. Donc, chacun a sa chance. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc, pour revenir à notre sujet, ça va être compliqué pour vous d'avoir un employeur qui va vous sponsoriser depuis l'Afrique et puis vous allez venir ici. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, et je vous le répète encore, le moyen le plus simple, c'est par l'école de langue. Si vous avez pu faire l'école de langue, vous avez pu vous inscrire à l'école de langue, c'est vrai, c'est un projet, c'est un budget. C'est un investissement, c'est de l'argent. Mais si vous êtes vraiment sérieux avec le fait de venir au Japon, je pense que ça en vaut le coup. Moi, je ne décourage personne à venir ici. Il y a des opportunités dans ce pays-là. Hormis ceux qui ont des situations stables au pays, il y a des opportunités dans ce pays. Si tu peux venir ici, viens ici, mon frère. Il y a beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te dire de ne pas venir ici. Mais il faut que tu mettes en tête que c'est un projet sur le long terme. Et l'investissement initial, là, ça tourne autour de 5 ou 6 millions. Ça, je ne vais pas te mentir. C'est la voie que moi, je te propose. Maintenant, si tu prends mes propos avec pincettes, il n'y a pas de souci. Mais sache que selon moi qui suis ici, là, c'est en fonction de mon expérience, c'est ce que moi, je te dis. Maintenant, on a des gens aussi qui me disent que non, présentement,
au Japon, les gens ne sont pas vraiment ouverts à l'immigration, les gens ne veulent pas que les étrangers viennent, les gens ne veulent pas, n'aiment pas les Noirs, les gens sont comme si, il y a le racisme, il y a ci, il y a ça. Hey les gars, moi je vais vous dire quelque chose. Une fois que tu as mis le pied dehors de ta cour, une fois que tu es sorti de ta cour, sache qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Souvent même dans ta cour, on ne t'aime pas. Donc encore moins quand tu quittes ton pays, encore moins quand tu quittes ton continent. Vous voyez? Et il faut que vous mettiez quelque chose en tête pour ceux qui veulent venir ici là. Il faut que vous soyez rodés, il faut que vous vous vaccinez avec ça avant de venir. On a la peau noire, hein? C'est vrai que chez nous, on ne connaît pas le racisme, c'est vrai que chez nous, on ne connaît pas la discrimination. Si tu es resté, tu es né, tu as grandi à Ouaga, tu ne vas pas connaître la discrimination, c'est vrai. Mais une fois que tu veux quitter Ouagadougou, il faut que tu saches que la discrimination existe. Il faut te préparer à ça. Et encore moins nous les Noirs là. Bien sûr, partout où tu vas, il y a la discrimination, il y a le racisme. Mais si tu vas prendre ça et puis mettre ça en premier lieu et dire que non, moi je ne vais pas faire les choses, moi je ne vais pas venir, c'est que tu ne vas jamais venir. Parce que où est-ce qu'il n'y a pas la discrimination? Encore moins quand tu es noir, partout, même aux États-Unis, même en France, partout. Du moment que tu es noir, c'est compliqué pour toi. Voilà, moi je pourrais dire peut-être que focalisons-nous sur nos finances, focalisons-nous sur nos économies. Parce que même dans cette discrimination-là, moi je dirais que celui qui est fortuné, là, il ne connaît pas cette discrimination-là. Voilà. C'est vrai que présentement ici au Japon, oui, il y a un sentiment anti-immigrant, mais ce n'est pas général. Voilà. C'est vrai que souvent, moi, je peux me lever, je peux sortir, aller dans un café ou je peux sortir, aller... Par exemple, je vais prendre le métro, je vais m'asseoir et quelqu'un va se lever, il va aller s'asseoir de l'autre côté là-bas. Ou bien tu vas marcher et quelqu'un va attraper son nez comme quoi tu sens. Oui, ça existe. Mais le nombre de personnes que je croise comme ça, ils sont peu par rapport au nombre de personnes que je croise et qui m'apprécient. Voilà. Donc, de façon générale, c'est comme ça. Les Chinois même qui ressemblent aux Japonais, là, on ne les aime pas. Donc, encore moins nous, les Africains. Donc, moi, je pense que chacun devait être rodé dans sa tête. Chacun devait se préparer psychologiquement à ce qui concerne en fait le racisme. C'est vrai qu'on ne peut pas l'appréhender de la même manière, on ne peut pas gérer ça de la même manière, mais si tu veux immigrer, si tu veux sortir de ton continent et que tu es africain, moi je pense qu'il faut que tu te mettes ça dans la tête, il faut que tu te vaccines avec ça. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout simple. Sans quoi de façon générale ici, au Japon, je ne pense pas qu'il y a du racisme. Voilà. Et c'est comme j'ai dit, c'est aussi avec les finances. Si tu viens ici au Japon et que tu as de bonnes finances, ou bien que si tu viens ici au Japon et que tu te démerdes bien, peut-être que tu vas aller dans des lieux où tu ne vas même pas croiser des gens qui vont te parler de racisme. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Voilà. Donc du coup, j'aimerais dire à ceux qui veulent venir ici, là, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir ici. Je ne décourage personne. C'est un très beau pays. Il y a de très bonnes opportunités ici. Il y a plein de choses qui sont ici. Maintenant, pour ceux aussi qui disent que voilà, le Japon, c'est comme si, c'est comme ça, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tout ce que nous voyons présentement là. Moi, je dirais que le Japon est dans une situation où elle n'a pas le choix. Elle ne peut que dealer avec les étrangers. C'est comme, par exemple, comment je vais expliquer ça? C'est comme, voilà, c'est comme dans le quartier. Vous savez que dans les quartiers, on a tout le temps quelqu'un qui ne s'entend pas avec les gens. On a tout le temps une personne, lui, il ne salue personne, il est tout le temps dans son coin. Et la plupart du temps, quand le ballon rentre dans sa cour, quand les enfants jouent au foot dans la cour et dans le quartier, pardon, et le ballon rentre dans sa cour, lui il ne remet jamais le ballon. Lui, c'est la personne qui est toujours énervée. Tout le monde sait ça dans le quartier. Donc, ce monsieur-là, imaginez-vous qu'un jour, subitement, bon, pas subitement, un jour, sa femme est enceinte, ou je ne sais pas moi, son fils est malade, et il doit envoyer son fils d'urgence à l'hôpital. C'est une question de vie ou de mort. Et il sort du quartier, il démarre sa voiture, jusqu'à il tourne pour aller à l'hôpital, là, son pneu se perce. Et il y a les jeunes du quartier. Il sait très bien que personne ne va venir l'aider. Mais les jeunes du quartier, voyant la gravité de la situation, décident de venir l'aider. Il ne peut pas refuser l'aide parce qu'il est dans le besoin présentement. Et le Japon est dans cette situation-là. Elle a besoin d'immigrants. Bien vrai, même si dans le fond, souvent, elle n'aime pas les immigrants, elle n'a pas le choix. Donc pour toi qui veux venir ici, il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Toi, tu es là pour un but, tu es là pour un objectif. Personne ne veut vieillir ici. On n'est pas venu pour mourir ici. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire et tu continues ta route. N'écoute pas ceux qui disent, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Si tu écoutes cela, tu ne vas jamais venir ici. Tu ne vas jamais prendre ton projet d'immigration au sérieux. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez, on est ensemble.